Bonjour, je m'appelle Jean-Yves Stenwick, je suis Pharmaceuticals Policy and Project Officer pour l'ONG Healthcare Durham Europe et je vais vous parler du côté environnemental de la résistance antimicrobienne. Mais avant ça, je vais vous en dire un peu plus sur l'organisation pour laquelle je travaille. Healthcare Durham Europe est un réseau européen à but non lucratif qui rassemble des hôpitaux, des systèmes de santé, des professionnels de la santé, des autorités locales, mais aussi des institutions académiques et de recherche et des organisations environnementales et de santé. Nous regroupons plus de 150 membres dans 33 pays européens et nos membres sont divisés en deux catégories. D'une part, les hôpitaux, systèmes de santé et centres de santé, et d'autre part, les institutions académiques, environnementales et de santé. Healthcare Durham Europe est la branche européenne de l'organisation Healthcare Durham. Nous avons 3 bureaux régionaux, un en Asie, un en Europe et un aux États-Unis. Et nous avons également une équipe virtuelle en Amérique latine et nous travaillons avec un réseau de partenaires à travers le monde, dans les pays où nous ne sommes pas physiquement présents, comme en Inde, en Chine ou en Afrique du Sud. Nos membres, hôpitaux, établissements de santé, systèmes de santé et organisations de santé font partie d'un réseau international qui s'appelle le Global Green and Healthy Hospitals ou le GGHH Network. C'est une communauté mondiale qui comprend 1350 membres dans 72 pays et qui représente des intérêts de plus de 43 000 hôpitaux et centres de santé. L'objectif de notre organisation, c'est de rendre le secteur des soins de santé plus durable. Notre vision est que le secteur de sa santé mobilise son influence éthique, économique et politique pour créer un monde durable d'un point de vue environnemental, équitable et sain. Et notre mission, c'est donc de transformer ce secteur sans nuire, afin qu'il réduise son empreinte environnementale, devienne un soutien communautaire pour la durabilité et un leader dans le mouvement mondial pour la justice et la santé environnementale. En Europe, nous travaillons sur 4 programmes principaux. L'économie circulaire, le climat, la nourriture durable et les médicaments, qui est le programme que je dirige. Donc, notre programme sur les médicaments, qui s'appelle Safer Pharma, a pour objectif de réduire la présence des médicaments dans l'environnement et le développement de la résistance antimicrobienne dans l'environnement. Je vais tout d'abord vous parler du problème de la pollution pharmaceutique. Les médicaments peuvent en fait entrer dans l'environnement tout au long de leur cycle de vie, durant la phase de production, durant la phase d'utilisation et d'excrétion, et durant la phase d'élimination. À ce jour, plus de 770 résidus pharmaceutiques ont été découverts dans l'environnement, dans 75 pays, sur tous les continents. Les médicaments dans l'environnement ont des effets néfastes sur la santé végétale et animale. Ils causent par exemple une insuffisance rénale chez les vautours, des troubles de la reproduction chez les poissons et une inhibition de la croissance chez certaines espèces aquatiques. Mais dans le cas des antimicrobiens, ils contribuent également au développement de la résistance antimicrobienne. Comme vous le savez, la résistance antimicrobienne, c'est un gros problème de santé publique. Aujourd'hui, la résistance antimicrobienne cause 700 000 morts par an dans le monde, dont 33 000 en Europe. Ce qui cause 1,5 milliard d'euros en termes de coûts relatifs aux soins de santé et à la perte de productivité. Mais sans action efficace dans les prochaines années, la résistance antimicrobienne pourrait, en 2050, causer 10 millions de morts par an dans le monde, dont 390 000 en Europe, particulièrement dans le sud de l'Europe, en Italie, en Grèce et au Portugal. 10 millions de personnes mortes par an dans le monde à cause de la résistance antimicrobienne. Ça signifie une personne toutes les 3 secondes qui décède pour cette raison. Et ça signifierait également qu'en 2050, plus de personnes pourraient mourir de la résistance antimicrobienne qu'à cause de toutes les formes de cancer et de diabète réunis. Je vais revenir sur les 3 phases que j'ai mentionnées précédemment, en commençant par la phase de production. Aujourd'hui, l'industrie pharmaceutique a exporté la production des antibiotiques en Asie pour des raisons de coût. On estime que la Chine produit entre 80 et 90% des principes pharmaceutiques actifs et que l'Inde est le principal producteur de produits finalisés. L'industrie pharmaceutique est soumise à un cadre réglementaire moins contraignant dans ces pays, ce qui conduit à des rejets de résidus antibiotiques pendant la production. Pour donner un exemple, en Inde, la concentration de ciprofloxacine, qui est un antibiotique à large spectre, analysé dans un cours d'eau proche de sites de production pharmaceutique,
était suffisamment élevé pour soigner 44 000 personnes chaque jour. Les populations locales sont particulièrement affectées parce que la pollution pharmaceutique contamine leurs ressources en eau et en nourriture et pose évidemment un risque sur leur santé. Mais ce n'est pas seulement un problème local. Les bactéries résistantes qui se développent dans l'environnement peuvent facilement se propager dans le monde via le commerce et le tourisme. On considère par exemple que 70% des touristes qui voyagent en Inde reviennent avec des bactéries résistantes dans leur intestin. Venons-en maintenant à la phase d'utilisation et d'excrétion, qui est une autre route d'entrée des médicaments dans l'environnement. Il est estimé que 30 à 90% des principes pharmaceutiques actifs administrés oralement sont rejetés dans les eaux usées par excrétion via les urines ou les excréments. Or, les stations d'épuration ont une capacité variable pour traiter ces résidus dans les eaux usées qui se retrouvent donc dans nos rivières. La troisième route d'entrée des médicaments dans l'environnement est durant la phase d'élimination. Durant la plupart des pays européens, 50% à 90% des médicaments non utilisés ne sont pas collectés ou rapportés à la pharmacie. S'ils sont jetés dans les toilettes ou s'ils sont jetés dans des poubelles qui sont ensuite envoyés dans des centres d'enfouissement, les médicaments peuvent également entrer dans l'environnement. Dans l'Union européenne, le cadre réglementaire sur la pollution pharmaceutique est relativement faible. Il n'existe par exemple pas de limite de concentration pour les médicaments dans l'environnement. Il n'y a pas non plus de critères environnementaux dans les bonnes pratiques de fabrication, c'est-à-dire les règles que les producteurs de médicaments doivent appliquer. Et finalement, le cadre réglementaire n'oblige pas la transparence de l'industrie pharmaceutique, ce qui signifie qu'il est pratiquement impossible de faire un lien entre l'entreprise pharmaceutique qui vend un médicament en Europe et son fournisseur qui le produit, généralement dans un pays asiatique, dans le cadre des antibiotiques. Les professionnels de la santé peuvent évidemment jouer un grand rôle pour résoudre ce problème, car ils peuvent influencer l'utilisation des antimicrobiens par les patients et devraient être activement impliqués pour réduire le mauvais usage et l'usage abusif de ces médicaments. En particulier, les pharmaciens peuvent informer les patients sur les risques associés aux antimicrobiens et sur les méthodes recommandées pour se débarrasser des antimicrobiens non utilisés sur la base des recommandations nationales ou régionales en vigueur, qui indiquent d'ailleurs souvent de rapporter ces médicaments à la pharmacie pour élimination. C'est vraiment ensemble qu'on peut essayer de résoudre le côté problème environnemental de la résistance antimicrobienne. Merci.